En plus d'être beau, ça sent super bon. Je suis en compagnie de Évrard et Liliane qui ont quelques mots pour vous. Bonjour à tous. Écoute, on est très heureux d'être ici aujourd'hui et de témoigner pour Éléonore, des fleurs de Léonore, pour l'avoir connue le jour de notre mariage. Donc elle a décoré notre mariage et le même jour, le couple qui se marie aujourd'hui s'est connu et elle a été recommandée. Donc voilà, 3 ans plus tard, on la retrouve avec une grande équipe et c'est un plaisir de parler d'elle aujourd'hui. Et vous, madame, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation ? Moi, j'étais contente. Alors, je l'ai connue via Facebook. Du coup, je l'ai contactée. Elle est très efficace. Elle a répondu directement. Et elle est très sympathique. Elle est très compréhensible. Elle est au taquet en fait de ce que veut la mariée et ce que veut les mariés. Elle nous a vraiment accompagnés. C'est pour ça qu'on l'a recommandée parce que non seulement elle est très sympa, elle est pro, elle est très professionnelle. Du coup, écoute, que du bonheur en tout cas pour les fleurs de Léonore. On a été ravis. C'est pour ça qu'on n'hésite pas à recommander à nos amis pour avoir le meilleur jour comme nous on l'a eu. Donc voilà, en quelques mots, voilà, on est très contente et bonne continuation. Alice aussi est très contente. Je pense qu'elle veut donner une interview aussi. Elle est très contente d'être là. En tout cas, merci pour ces quelques mots et on vous souhaite une très bonne journée. Merci. Je vous en prie, au revoir. Voilà, nous revoilà comme promis avec Éléonore. Oui. Éléonore, pas trop fatiguée ? Ça va. Ça va. On est plutôt content du résultat, donc la fatigue, ça va venir après, je pense, demain matin ou cette nuit. Vous n'avez pas eu beaucoup de problèmes ? Non, là ça va, on a pu gérer, donc on est bien content. Les imprévus, on n'en a pas trop eu, donc c'est plutôt cool. Et là, c'est la fin. Maintenant, on attend juste que la mariée puisse venir voir sa salle et puis nous dire qu'elle aime bien. Et vous aimez bien ce que vous avez fait ? Ah oui, nous on adore, hein. Moi j'adore toujours. Ouais, c'est très beau. Là, du coup, c'est la table d'honneur, c'est ça ? Voilà, ça c'est la table d'honneur. Bon, ils sont 14, donc elle voulait à peu près juste un chemin de fleurs au milieu et puis 2 grands bouquets en haut, bien mettre en valeur sa table, quoi. Et on a fait simplement pour qu'ils puissent communiquer, puissent discuter. C'est très fleuri, mais on l'a fait aussi simplement pour qu'ils puissent se voir. Pouvez-vous nous expliquer la disposition de la table d'honneur, s'il vous plaît ? Oui, donc nos mariés seront 14 avec leur famille et leurs parents. Donc pour faire une table d'honneur, on a voulu que ce soit un peu plus sophistiqué que les tables d'invités. Donc on a mis des selects un peu plus hautes que les autres, donc on a mis des gros bouquets dessus pour faire un genre de bouquet suspendu. Ensuite, pour habiller le chemin de table, on a mis des petits pots avec des verres, avec des fleurs en dégradé. C'est important le côté dégradé, hein. C'est pas anodin. Tout est vraiment bien pensé pour qu'on ait l'impression d'être dans un jardin. Et puis on a alterné des bougeoirs pour faire un petit côté lumineux, pour faire des petites pépites dans les yeux. Et puis après là, les maîtres d'hôtel vont mettre des serviettes. Donc sur chaque serviette, il y aura une petite rose, un petit rappel. On n'a pas voulu, on pouvait rajouter encore des détails sur les fleurs, mais comme il y a déjà beaucoup de choses à regarder, on a simplifié l'aspect serviette parce qu'on a bien surchargé que le milieu de la table parce qu'ils sont nombreux. Donc dès qu'il y aura le personnel, les invités, ça sera déjà bondé en images visuelles. Donc on a surchargé juste le milieu, on a laissé libre cours au niveau de la vaisselle. D'accord, c'est un choix des mariés ou c'est D'être 14 ? Oui, nous on s'adapte aux souhaits des familles. Donc les familles peuvent être 2, donc quand c'est 2, on adapte aussi la déco. On peut faire le derrière, tu vois, là par exemple on n'a pas fait de derrière parce qu'ils sont 14, parce qu'ils sont ronds. Ça sert à rien de faire un backdrop. Mais s'ils étaient 2, j'aurais fait un backdrop. S'ils sont 4, pareil, j'aurais fait un backdrop. Donc en fonction de la configuration, du nombre d'invités, j'adapte la décoration à leur disposition, quoi. L'essentiel est que vraiment la table d'honneur soit toujours plus belle que les tables d'invités. C'est celle qu'on regarde le plus pendant la soirée. Donc il faut que, même si leur table à eux sont jolies, la leur est encore plus belle. Voilà, c'est pour ça. Merci Éléonore d'avoir répondu à toutes mes questions et on se revoit très vite. Oui, à bientôt. Le reportage est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le travail d'Éléonore et surtout sur la décoration florale du mariage. Nous revoilà sur le plateau. Avec Éléonore toujours. Du coup, on a pu apprendre un peu plus sur l'ampleur du travail d'Éléonore. Voilà. Là, on va parler un petit peu des sujets qui fâchent. Est-ce que tu as déjà eu des mariés qui n'ont pas honoré leur contrat, qui n'ont pas payé, qui ont été de mauvaise foi ? Comment ça s'est passé ? Il y en a, faut pas croire. Hein. Mais je pense que ça m'est arrivé à mes débuts. Je crois la dernière qui m'a fait un coup bas, c'était il y a 3 ans, je pense. Mais c'est un peu ma faute. Je pense que quand vous êtes strict, certaines choses ne vous arrivent plus.
Alors souvent au début de carrière, vous êtes large, vous acceptez, et après vous faites avoir. Moi aujourd'hui, mon contrat est clair. Même au téléphone, quand il y a des clients qui me disent oui, est-ce que tu peux me faire un prix, je dis non, je peux pas. Parce que si j'accepte, je vais devoir faire des concessions, je vais devoir prendre des risques. Et si j'ai un risque que ça se passe mal, tu vas m'en vouloir, tu vas écrire sur internet. Donc je refuse. Si mes contrats sont clairs, tu dois me payer avant. Si tu me payes pas avant, moi je fais pas la prestation. Si je me laisse plus avoir, donc maintenant je suis tellement ferme, je suis agréable, je suis gentille, mais dès qu'il suffit de prendre des risques pour que ta journée se passe bien, je ne rigole plus. Parce que on se marie qu'une fois. Donc si tu m'augmentes le nombre de tables et tu m'as pas payé, je te préviens. Moi, j'aurais pas les fleurs. Je ne me vois pas en train de gâcher la composition florale qu'on a prévue, toute la décoration qu'on a prévue pour diminuer parce que tu as mis 10 tables. Non, ça ne le fait pas. Donc, on règle ça en amont. Tu payes avant. Pas avant, on disait oui, fais-moi les 10 tables et tu me payes après. Non, je ferai plus ce genre de choses parce qu'après, ils ne payent pas. C'est ça le problème. Après, ils ne payent pas. Après, ils sont énervés. Donc, on est clair avant. Vraiment, sur le contrat, on est très clair en amont. Je ne prends pas de risque. Qu'est-ce qui s'est passé avec la dernière qui s'est... La dernière, c'est justement il y a 3 ans. C'est ce qui s'est passé. En fait, pareil, on était parti sur un mariage de 150 personnes. Une semaine avant le mariage, elle devait me régler la somme. Elle me règle pour les 150. Elle me dit, je suis passée à 27 tables. Donc, au lieu de 15 tables, elle est passée à 27. Elle me dit, s'il te plaît, je suis triste, je vais te régler, t'inquiète, il y a la famille. Elle me dit, je te donne quand tu arrives à la salle. Je dis, oui, mais je dois financer, il y a l'achat. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous, on a beaucoup de coûts. Même si nos montants ne sont pas élevés, on a beaucoup de coûts. Il faut qu'on paye la main-d'œuvre. Il faut qu'on paye les camions. Il faut qu'on paye l'achat des fleurs, etc. Toute cette logistique-là, ça a un coût. Il y a les TVA, etc. Donc, quand elle me dit ça, moi, j'arrive à la salle. Elle commence à t'éviter, tu vois, elle veut pas te voir, elle te raconte des conneries. Toi, tu fais la prestation parce que bon, tu as conscience professionnelle, etc. Moi, je suis restée à la salle, donc on a fini, je crois, la décoration à 17h. Elle devait rentrer dans la salle à 19h, je suis restée jusqu'à 19h. La famille est venue me dire, oui, s'il te plaît, là, parce qu'elle ne pouvait pas entrer, puisque j'étais là, il faudrait qu'elle me donne mes sous. La famille est venue me dire, oui, s'il te plaît, on va te donner demain quand tu vas revenir. Pour ramasser, parce que après, après je n'ai plus une seule nouvelle. Donc, je suis venue le lendemain, ils n'étaient pas là, ils étaient partis, ils étaient fatigués, etc. Quand je l'ai contacté 3 jours plus tard, parce que tu l'appelles, elle ne décroche pas. 3 jours plus tard, elle te dit oui, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Hein. J'ai dit, ah d'accord. Et en général, moi, je suis plutôt quelqu'un de généreux. Donc, quand un client me prend une prestation, je fais tellement bien pour que le client soit content. Donc, j'ai investi de mon temps, et de mon énergie pour que la prestation soit au-dessus de ce qu'elle m'a commandé. C'est vraiment ma façon de travailler. J'ai dit, tu es heureuse, on est d'accord, j'ai fait ta prestation. Tu es d'accord que ça se passait bien? Du oui, mais tu sais, là, j'ai des problèmes d'argent et tout. J'ai dit, mais là, il me reste quand même une bonne somme. On était à 1500 € de manque. J'ai dit, mais là, il me reste quand même une belle somme. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, oh, tu sais, j'ai plein de problèmes, etc. Donc, quand vous avez des coups comme ça, en sachant que vous avez passé peut-être une semaine à préparer le mariage, ça vous affecte. Vous pleurez. Moi, je ne le cache pas, j'ai pleuré. Ça m'a fait très, très mal. Très mal. Et depuis ça, j'ai dit, ça ne m'arrivera plus. Si tu me payes 15 et tu en mets 20, je te dis avant, tu payes les 20. Pas question que ce soit après. Après, elle est très contente de sa déco et tout, mais dès qu'il faut parler argent, ça devient autre chose. Et ça fait très mal. Ouais. Ça fait vraiment mal. Les gens, ils se rendent pas compte, mais ça fait terriblement mal. Pour s'en remettre, il faut du temps. Donc après ça, non, maintenant je suis stricte. Autant je fais bien ta prestation, autant sois carré avec moi. On n'a plus de problème. Du coup, j'ai oublié de te poser la question, mais je pense que c'est logique, tout est fait main. Tout est fait main. C'est ça aussi, parce que nous, pourquoi ça fait aussi mal quand le client il vous rabrouille bien? C'est parce que c'est du temps, c'est manuel. Par exemple, quand vous voyez un bouquet, comme, je sais pas si on voit bien, mais un bouquet, on pique peut-être 60 fois, entre 60, 80, 120 fois. Sur un même bouquet, il y a 120 fois vous piquez. Et c'est épuisant, vous avez des courbatures. Vous faites ça parce que vous aimez, mais vous aimez surtout qu'on vous dise merci. Vous aimez aussi que les gens soient contents. Vous aimez pas qu'on vous dise voilà. Ouais. Non, mais tout est fait vraiment main et c'est pour ça que c'est unique. C'est pour ça que c'est pas pareil. Nos bouquets, même quand je mélange du feuillage, c'est pas la même chose. Les plus beaux décors, les décors les plus luxueux, si vous regardez tous les mariages, des mariages princiers, mariages royaux, c'est avec du feuillage, c'est avec des fleurs, parce qu'en fait, piquer le feuillage, il faut piquer plusieurs fois.
alors que piquer une rose, vous la piquez une seule fois. Donc, quand vous voyez des bouquets qui sont en feuillage, ces bouquets-là coûtent vachement cher parce que c'est de l'artisanat, c'est artistique. Un bouquet avec que de la fleur, c'est très facile à faire, ça va vite fait. Et c'est pas, on ressent pas vraiment le côté artisanal. Donc, nous, on met vraiment beaucoup d'amour. Et en plus, même la façon de mélanger le feuillage, ça donne pas la même harmonie. Tu peux faire 10 bouquets en feuillage, aucun ne se ressemble. Parce que la façon de mélanger le feuillage, vous voyez là, la façon de mélanger le feuillage, c'est pas pareil. Donc, on fait vraiment en sorte pour que le mariage soit unique, soit féerique. Tout est vraiment dessiné à la main, tout est pensé, les variétés que j'utilise, etc. Ce ne sont pas les mêmes pour donner une autre image. Donc, c'est vraiment fait avec tout le cœur. Et c'est vraiment du sur-mesure. As-tu déjà refusé des demandes à des clients ou même tout simplement des mariés? Ah oui, moi, dès que je sens pas le client, je le prends pas. Hein, parce qu'on se donne tellement pour faire bien les choses qu'il faut en retour aussi qu'on donne à la bonne personne. Il y a des clients, ils ne comprennent pas la valeur de ce travail. Ils se disent, oh là là, c'est que de la fleur. Moi, dès que tu me dis, oh là là, c'est que de la fleur, je suis plus très... J'avais dit, tu n'as pas compris ce que je vais faire pour ta salle. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tous le même domaine, mais si vous n'avez pas la même déco, vous n'avez pas le même mariage. Mais si vous avez la même déco, vous avez le même mariage. Ok, la différence. Donc en fait, tu ne me prends pas. Moi, si tu me prends, c'est que tu veux vraiment un cachet. Tu veux vraiment quelque chose de chic, tu veux quelque chose d'unique, tu veux un décor qui te ressemble. Donc là, tu me dis, c'est que de la fleur. Bon, d'accord. On ne discute pas des mêmes choses, donc on ne va pas trop se comprendre. Donc moi, je fais attention aux mots. Déjà, dès le premier rendez-vous téléphonique, je fais attention à ce que le client me dit. Moi, si un client me dit, j'aime trop ton travail, tout de suite, je le prends. Je suis même capable de faire des réductions financières parce que je sais qu'il connaît la valeur de ce que je vais lui poser. Quelqu'un qui me dit, oui, j'ai vu tel bouquet, c'est combien? Et parfois, j'ai même pas envie de répondre. Mais je réponds parce que voilà. Après, je me dis, bon, ils n'ont pas l'habitude. Mais c'est important pour moi que la personne soit consciente de tout le travail, toute la logistique, tous les efforts. Le fait qu'il y ait des guerriers derrière qui travaillent, c'est important pour moi que le client en soit conscient. Quand il me dit vos décors sont... Moi, la majorité, 90% des gens, quand ils me contactent, me disent votre travail est exceptionnel, votre travail est magnifique. Là, c'est mon client. Mais s'il me dit rien, je sais que lui, ce qu'il veut, c'est le prix. Je ne serai jamais la moins chère du marché, vu que je ne propose pas quelque chose qui est bas de gamme. Je ne propose pas quelque chose de bas de gamme, mais je propose quelque chose qui est moins cher. Je propose quelque chose qui est très travaillé, très poussé, donc je ne serai pas la moins chère. Donc, si tu recherches juste le prix, tu n'es pas mon client, donc ça ne sert à rien qu'on continue la conversation. Est-ce qu'il y a des clients, parce que je sais qu'il y a des fleurs qui sont très rares et qui sont très chères, et qui te demandent ces fleurs-là et que, je sais pas, par malheur tu ne les trouves pas ou autre, est-ce que tu leur trouves une alternative par rapport à ces fleurs-là ou tu vas essayer de leur dériver vers une autre idée? Oui. Oui, il y a beaucoup, par exemple, il y en a beaucoup qui aiment des orchidées de toutes les couleurs, etc. On n'en a pas beaucoup en France. Nous, en France, on a de la fleur, mais on a beaucoup de roses, ce genre de fleurs, des fleurs de champ. Mais on n'a pas beaucoup d'orchidées, tout est importé. Donc, certains coloris sont rares. Quand c'est comme ça, après, on essaie de trouver des alternatives. Je peux fabriquer moi-même des fleurs qui ressemblent. J'essaie de trouver des solutions pour pallier. J'essaie de comprendre pourquoi elle aime cette fleur. Oui. Pourquoi, en général, c'est pas la fleur qu'elle aime, c'est plutôt la forme, ou bien il y a une histoire avec cette fleur-là, et peut-être son mari le lui a offert la première fois, etc. J'essaie de trouver des solutions pour qu'elle l'ait le jour de son mariage, même si c'est une fleur ou deux. Et après, pour le reste, on trouve des solutions. Mais on essaie vraiment de faire en sorte que ce jour-là soit sentimentalement, il soit rempli. Parce que si elle aime quelque chose, il y a forcément une histoire sentimentale derrière. On essaie vraiment de faire en sorte que son mariage soit vraiment sentimentalement, que ses émotions soient le plus positives possible. D'accord, ok. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre et surtout quels sont tes conseils à toi pour les futurs mariés qui aimeraient travailler avec toi? Les conseils que je peux leur donner, c'est la déco, c'est pas parce que c'est mon métier, mais je pense que c'est la chose qui fait vraiment la différence dans tous les mariages. Si vous voulez quelque chose qui vous ressemble vraiment, il faut miser sur votre décoration. Un traiteur n'a pas le choix, il doit être bon. Il n'a pas le choix, son repas doit être bon, donc il faut prendre un bon traiteur. Une salle, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle soit propre. Mais elle n'est pas obligée d'avoir des moulures, etc. Par contre, un beau mariage, il faut vraiment que la déco soit belle. Et une déco belle, c'est là où il y a des détails. Donc, si vous voulez quelque chose, un mariage qui est vraiment beau, cherchez des décoratrices qui mettent du détail dans leur déco. Ne prenez pas quelque chose du va-vite fait, etc. C'est vraiment comme... Moi, je dis toujours à mes clients... la décoration, c'est comme le maquillage. Vous voyez, il y a le maquillage du soir qu'on peut faire soi-même, le maquillage du jour qu'on peut faire soi-même, mais le maquillage de la mariée, quand on le fait soi-même, ça ne ressemble à rien. Voilà.
Et pareil, pour la déco, il faut absolument que les clients aient la même sensation. Il faut que leur décoration soit vraiment différente de celle qu'ils peuvent faire à la maison. Sinon, pourquoi ils appellent ça mariage? Je peux vous dire, on fait un renouvellement. Enfin, voilà, s'ils veulent un truc unique, il faut vraiment qu'ils cherchent des gens qui sont passionnés, qui aiment ce métier, qui ne le font pas que pour de l'argent. Parce qu'il y a des décorations pour de l'argent, et puis il y a des décorations où on sent qu'il y a de l'amour. Après aussi, il faut aussi qu'ils soient conscients des prix. On peut faire, moi je fais des décorations pas chères, mais qui sont magnifiques, parce que c'est pareil, il y a du détail, il y a du travail, mais il n'y a pas beaucoup de fleurs. Donc on peut aussi faire des décorations à prix réduit, mais il ne faut pas qu'ils aient des attentes énormes et qu'il y ait un budget moindre. Après qu'ils disent les fleurs c'est cher. Les fleurs c'est pas cher, c'est toute la logistique qui va avec qui est chère. Donc après, qu'ils trouvent la bonne décoratrice. Moi je leur dirais de trouver une décoratrice qui a du talent, et ensuite de trouver, de discuter avec elle, d'être honnête sur le budget, de ne pas dire moi je veux un truc qui coûte 1 milliard et j'ai 1000 euros, d'être honnête sur le budget et de se laisser convaincre par la décoratrice pour dire voilà, pour ce budget là je peux te faire ça, et comme elle a du talent, cette décoratrice là, elle saura faire en sorte que la déco soit belle. Pas l'inverse, pas dire moi j'ai que 2000 euros mais je veux la lune, et il passe une année entière à chercher ça, et finalement il va tomber sur quelqu'un qui va lui dire oui je vais te donner la lune, mais le jour J il lui pose un truc qui est horrible. Ça arrive à beaucoup de personnes parce qu'ils disent oui, moi je veux une très belle déco, mais Eleonore c'est cher, tel c'est cher, etc. Il peut prendre une décoration de quelqu'un qui lui dit oui, t'inquiète, donne-moi les 2000 euros, je te fais ça. Mais c'est impossible techniquement, c'est impossible financièrement. Et finalement, la personne prend l'argent, et puis le jour J, ils ont que des catastrophes. La personne arrive en retard, la personne ne pose pas la déco, la personne, voilà, ça fait que des catastrophes où les bouquets sont moches, etc. Donc tout a un prix. Donc trouver, moi je dirais, à un nouveau marié, trouve quelqu'un qui a du talent. Sois honnête sur le budget que tu veux mettre, et fais-lui confiance, elle te mettra la déco qui est magnifique, qui va avec ce prix. Voilà, pour ne pas se faire avoir. Après, ce sera trop triste. Et j'en ai tous les jours des cas comme ça. Il y en a qui ne m'ont pas pris parce qu'ils me disent oh, t'es un peu cher. Je ne suis pas si cher que ça. Hein. Mais pour 300 euros, 400 euros, elle va prendre quelqu'un d'autre et après elle pleure. Après, elle m'appelle pour le baptême de l'enfant. Il me dit ouais, j'aurais dû te prendre, franchement elle m'a fait une catastrophe, c'était moche, il y avait des bouquets, ils allaient dans tous les sens, les fleurs étaient mises en vadrouille. J'ai dit ah, et t'as pris combien? Tu regardes le prix, il y a 300 euros de moins. J'ai dit pour 300 euros de moins, t'as préféré aller prendre ailleurs, et voilà, t'as pleuré ton plus beau jour, finalement est passé parmi l'un des pires. Et maintenant pour le baptême de l'enfant, où il y a moins de budget, t'es prêt à me prendre? Mais moi ça m'arrange, hein. Et puis ce genre de client aussi, il donne des conseils aux autres clients, ils disent non, mise ce professionnalisme, et puis tu es tranquille, que de miser sur l'amateurisme. Faut vraiment chercher des professionnels. D'accord. Donc voilà. Merci Léonore d'avoir répondu à mes questions. De rien, avec grand plaisir. Question de Pauline de Rouen. On n'était pas loin, de Rouen. Donc du coup, elle demande dans quelques années, où te vois-tu? Quel est l'avenir de ton travail et qu'est-ce que tu aimerais changer ou améliorer sur ton travail? Elle veut ma vraie raison, ma vraie. Honnêtement, là je suis parmi les 100 meilleurs mondes. Moi j'aimerais devenir parmi là ou les 10 meilleurs mondes dans 5 ans. Ouais. Pourquoi pas la meilleure dans 10 ans? Parce qu'il y a du chemin, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, c'est beaucoup de techniques, mais j'aime tellement ce métier que dans 10 ans, je serai parmi les 3 ou les 4 derniers. Après, maintenant, ça, c'est plus techniquement parlant, artistiquement parlant, dans le visuel, etc., dans mes créations, dans mon design. Maintenant, pour mes mariés, j'aimerais que tous les mariés aient envie de quelque chose d'unique. Donc, je vais me battre pour ça, je vais me battre pour continuer à toujours créer des décors chaque année et que chaque mariage soit unique. C'est vraiment mon leitmotiv, à faire en sorte que tous les mariages soient uniques et qu'ils ne se ressemblent pas. D'accord. Question de Céline de Chelles. Elle demande comment fais-tu pour gérer les couples compliqués? Je pense que naturellement tout le monde dit que je suis bien rigolote, que je suis cool, que je suis gentille. Et après ça passe, je pense que le sourire efface beaucoup de choses. Le sourire empêche que l'animosité ou le stress de chacun enfin, le sourire dilue. Donc en général, quand je vois des couples stressés, je ris. Et après, comme c'est contagieux, ils rient aussi. Donc je crois que mon seul secret là-dessus, c'est le sourire, j'ai pas d'autre. Mais après, s'ils sont très compliqués, je préfère m'en éloigner. Je préfère refuser la prestation. J'ai dans le même type la même question à peu près de Sarah de Villemomble qui demande comment fais-tu pour gérer les personnes
un peu désagréables? Parce que je pense que tu es déjà tombé sur des gens qui sont désagréables. Ouais, c'est quoi cette fleur? Ouais, moi je veux un devis. Ok, d'accord, je suis un être humain comme toi. D'accord, tu me donnes un peu de respect. Oui, mais je comprends pas pourquoi vous n'avez pas de package. Pourquoi vous n'avez pas de grille tarifaire? Pourquoi vous n'avez pas ceci? J'en ai pas, c'est ma façon de travailler. Je t'explique doucement que voilà, en fait, moi j'ai pas de grille tarifaire parce que je fais du sur-mesure. Je te dis, bah, si, voilà à peu près le minimum de prix, c'est tant. Si ça t'intéresse, tu peux venir à l'agence. Ah ouais, mais moi je veux pas penser comme ça. Est-ce que vous m'envoyer un devis? Non, je rédige pas de devis, ça prend du temps. Parce que je vous ai dit, c'est du sur-mesure. Donc là, pour le prix, en minimum, on sera à ça, mais pour plus. Ah non, mais non, moi je veux plus. J'ai dit, bon, malheureusement, on pourra pas travailler ensemble. Je coupe. D'accord. Parce qu'en fait, il faut vraiment que, comme je te disais tout à l'heure, il y a des clients, eux, c'est que le prix. Donc, si c'est un client du prix, je serai plus cher. Parce que c'est pas le même travail. Nous, c'est un travail vraiment artistique, c'est un travail où on se donne à fond. C'est pas un travail pour poser des fleurs et partir. Donc, c'est pas du commerce, c'est de l'artisanat. C'est vraiment du travail, c'est du sur-mesure. Vous n'allez pas chez un grand couturier et puis vous attendez qu'il vous serve une robe voilà, une robe industrielle. Vous n'allez pas dans un restaurant gastronomique et vous voulez manger McDo. Ouais. Voilà, nous, on veut vraiment faire de la haute couture. Donc, quand tu viens chez nous, c'est du sur-mesure, c'est vraiment sur ta personne. C'est pas McDo, c'est du hamburger pour tout le monde. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes gammes. Ok. Donc c'est pour ça. Question de Laura de Nangy. Elle se marie dans une semaine et elle voudrait savoir est-ce que ce serait toujours possible de faire appel à toi? Dans une semaine, c'est vraiment court. En général. Pardon. Dans une semaine, c'est vraiment court. Si c'est un petit mariage, je peux, si c'est un gros non, parce qu'il faut préparer les équipes, il faut voir si tout le monde est disponible. Il y a beaucoup de logistique. Moi, un mariage, ça me prend 2 semaines à l'organiser. Il y a beaucoup de détails, il faut faire des achats, etc. Et il faut tout préparer. Donc si elle me dit samedi, là, J-7 qu'elle se marie, j'aurai pas le temps de faire. Si c'est un petit truc de 30 personnes, oui. Mais plus non. Désolée Laura. Une question d'un curieux, Narcisse de Bondy, qui demande quel est le mariage le plus insolite que tu aies réalisé. Le mariage le plus insolite que j'ai réalisé, c'était pour une amie. Elle avait, je dirais pas mariage, c'était un baptême. Et elle avait pris une salle d'église, mais qui n'avait pas été utilisée depuis, je sais pas, peut-être 30 ans, 40 ans. Tout était terne, les plafonds pas faits, les sols bizarres. Et je suis entrée, je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire pour rendre ce lieu magnifique. Et on a mis, il n'y avait que 40 personnes, donc on a dressé en nu. Ça nous a pris 24 heures pour faire la déco. Je te dis 24 heures, parce que j'ai mis des détails partout. Et c'était pas très fleuri, hein, mais c'était très travaillé de manière artistique. Et cette photo-là, elle a fait le tour de Pinterest. Et c'est ça qui a fait que j'ai décollé il y a près de 7 ans. Voilà. Cette photo est sur Pinterest, elle a des millions de vues. Pourtant, c'était dans un coin. Mais quand j'ai posé la déco, on voyait plus des toiles d'araignée, qu'il n'y avait pas la peinture, que c'était décrépit. Mais c'était une salle vraiment pas belle. Hein. C'est ma meilleure amie, il ne faut pas qu'elle se fâche. Mais c'était ma plus belle déco. Donc voilà. Mais sinon, après, un autre mariage, non, les autres, c'est à leur standard. Mais celui-là, oui, c'était... C'est celui qui t'a le plus marqué. Oui, le plus marqué. 24 heures pour 40 personnes, vous pouvez imaginer le timing, le travail, c'est pas rien. Ok. Bah, merci Eleonore d'avoir répondu à mes questions. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans un futur proche? Priez pour moi, que tous les mariés veulent des décorations uniques. Qu'ils aient envie d'avoir des mariages uniques, qu'ils aient plus envie qu'ils se disent pas que l'argent fait tout, qu'ils se disent que c'est le travail artistique qui a de la valeur et que pour tout prix, il y a un travail artistique qui est faisable. C'est vraiment ce que je souhaite. Eleonore, si les futurs mariés veulent te contacter, comment font-ils? Ils peuvent me contacter par téléphone de préférence parce que les mails, on en a inondé et je ne peux pas tout lire et j'aime pas que les autres lisent mes mails. Donc ils peuvent me contacter par téléphone au 06 52 79 64 35. Sinon, ils peuvent laisser un message sur Instagram ou sur Facebook et il y a un message automatique qui leur donnera le numéro. Mais de préférence de nous contacter par téléphone. De toute façon, on va tout mettre en dessous à la barre d'infos qui se retrouve juste en dessous. Voilà, l'émission touche à sa fin. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez nous poser des questions. Tout se trouve à la barre d'infos juste en dessous. Et si vous voulez poser des questions à Eleonore,
Donc voilà, on se retrouve très vite pour un prochain Merci à vous de m'avoir invité, c'était vraiment... C'était un plaisir, c'était un plaisir. Vous êtes très agréable. Moi, je vous la recommande. Hein. J'ai pu aussi piquer des fleurs, j'ai pu faire des bouquets et je vous la recommande. Franchement, c'est magnifique. Vous avez pu voir des images et je vous la recommande. Voilà. Merci à toi. Mais je t'en prie, c'était avec plaisir. À bientôt pour un futur épisode. Au revoir.